Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, on continue notre exposé sur la justesse, l'erreur de la justesse selon la norme 5725-4, la partie 4. Donc, on avait parlé qu'il existe deux biais ou bien un biais de la justesse, deux biais de la justesse pour la partie laboratoire, biais de laboratoire et biais de la méthode. Le biais de la méthode, il est, c'est selon cette équation-là, c'est la valeur mesurée de P laboratoire, et chaque laboratoire réalisait une mesure. Donc la moyenne des moyennes moins la valeur de référence, c'est le biais. On peut l'encadrer selon cette équation-là avec un niveau de confiance de 95%, c'est-à-dire qu'on est sûr à 95% que ce biais se trouve sur cet intervalle-là. C'est le θ chapeau moins A fois sigma R et θ chapeau plus A sur sigma R. Donc on suppose que la variable aléatoire sigma suit une loi normale et sigma moins sigma chapeau sur sigma R suit une loi euh, sur la variance, la variance de sigma, de θ, je dirais, de θ, θ moins θ chapeau sur la variance de θ, suit une loi centrée réduite. On peut la démontrer par la suite. Donc, je vous ai préparé une démonstration dans ce sens. Donc, tout ça concerne le biais de la méthode. Maintenant, le biais, donc, on avait dit aussi que pour pouvoir mesurer le biais de la méthode, il faut qu'il y ait deux choses principales. Il faut qu'il y ait une valeur de référence qui est le mu et un nombre minimum de laboratoires et d'essais réalisés pour la mesure de cette moyenne, de la moyenne qui est le y bar bar. Le biais, le biais de laboratoire, donc. Le biais de laboratoire, lorsqu'il s'agit d'un seul laboratoire et pas plusieurs. Tout à l'heure, on avait dit qu'il faut qu'il y ait P laboratoire. Il faut qu'il y ait P laboratoire. P laboratoire. Donc maintenant, il n'y a qu'un seul laboratoire. Bien sûr, dans le biais de la méthode, il faut faire le test cochon et Grops pour écarter le laboratoire qui, qui présente des valeurs qui sont aberrantes. Donc voilà. Donc on avait dit que dans ce cas-là, pour le biais de laboratoire, il s'agit d'un seul laboratoire. Le P est égal à 1. Donc le schéma d'expérience consiste à des mesures demandées à un laboratoire dans une expérience de fidélité avec P est égal à un seul laboratoire. Il est nécessaire de rechercher les valeurs aberrantes dans les résultats d'essai en utilisant le test de Grops. Maintenant, il n'y a pas le test de Cochran. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas plusieurs laboratoires pour pour comparer les écarts types ou bien les variances. Maintenant, il n'y a que la moyenne et il faut utiliser que le test de groups uniquement, qui concerne la moyenne. Voilà. Donc, l'incertitude dans l'estimation du but de laboratoire dépend de la répétabilité de la méthode de mesure et nombre des résultats d'essai. Afin que les résultats d'une expérience soient capables de détecter avec une forte probabilité une amplitude prédéterminée du biais, le nombre de résultats d'essai n doit satisfaire l'inégalité suivante. C'est AW avec AW est égal à 1,86 sur la signe de n fois sigma r de répétabilité inférieure à delta m. Delta m est l'amplitude prédéterminée du biais des laboratoires. Et l'expérimentateur souhaite détecter à partir des résultats de l'expérience. Donc delta m, c'est le biais des laboratoires, le biais moyen. Donc il faut qu'il y ait une valeur de référence premièrement et deuxièmement, il faut qu'il y ait un nombre minimum de n de manière à ce que cette inégalité soit satisfaite. C'est AW qui est celle-là, cette valeur-là, fois sigma R qui est la répétabilité inférieure ou égale à m sur 1,84. On peut le démontrer. Donc, c'est quoi maintenant le biais du laboratoire delta? Delta chapeau est donné par la valeur. Delta chapeau, c'est la moyenne des valeurs du laboratoire, des mesures de laboratoire, moins la valeur de référence, avec YW bar est égal à la moyenne des valeurs et c'est l'écart type. Maintenant, on a ce biais-là. Maintenant, quel est le niveau de confiance pour que ce biais-là, ou bien quel est l'intervalle de confiance de manière qu'on est sûr que 95%, cette valeur-là, ou bien ce biais-là du laboratoire est dans un intervalle de manière à 95%. Donc, la variation de l'estimation du biais de laboratoire est due à la variation dans les résultats du processus de mesure et est exprimée par son écart type calculé
comme suit. S delta chapeau est égal à SW sur racine de n. C'est les, c'est l'écart type, c'est l'écart type du biais du biais du, je dirais, c'est l'écart type du biais du laboratoire. C'est celui-là, cet écart type divisé sur racine de n parce que nous avons n mesures, c'est très simple. L'intervalle de confiance à 95% du biais du laboratoire peut être calculé. Donc cet intervalle-là, dans cet intervalle-là, entre cette valeur-là et cette valeur-là, la valeur θ se trouve dans cet intervalle-là à un niveau de confiance de 95%. Donc donc l'intervalle, c'est entre θ chapeau moins AW fois sigma répétabilité, sigma R, θ chapeau plus AW sigma R. Qu'est-ce que c'est θ chapeau? Θ chapeau, c'est cette valeur-là qu'on a mesurée avec YW bar, c'est celle-là, et mu, c'est la valeur de référence. AW, c'est celle-là, 1,96 sur racine de n. Le sigma R, c'est le sigma de répétabilité, ou bien c'est celle-là, c'est SW. Donc, on peut la calculer. Et AW, donc θ chapeau plus AW sigma R. Sigma R peut être égal SW lorsqu'on ne connaît pas le sigma R, le sigma de la répétabilité. Donc, la valeur du biais du laboratoire est comprise entre ces deux valeurs à un niveau de confiance de 95%. Donc, c'est ça le biais de laboratoire. Et par conséquent, on peut citer ici une information très importante. Lorsqu'on fait un étalonnage dans un laboratoire d'étalonnage, qu'est-ce qu'il vous donne? Est-ce qu'il vous donne le biais le biais de la méthode ou bien du laboratoire? Eh bien, il vous donne le biais, le biais du laboratoire. Pourquoi? Parce qu'il vous donne une valeur moyenne de mesure moins une valeur de référence qui est son étalon. Et par contre, il vous donne cette erreur-là, cette valeur-là qui concerne le biais du laboratoire. Pour qu'il vous donne le biais de la méthode, il faut rajouter d'autres laboratoires pour faire d'autres laboratoires d'étalonnage. Il faut rajouter d'autres laboratoires d'étalonnage ou bien d'autres mesures de laboratoire. Voilà. Et je vous remercie.